Cette côte basse de Djerba, c'est sans doute ainsi qu'ils la découvrirent, les compagnons d'Ulysse, quand ils erraient sur des barques pareilles à celle-ci. Aujourd'hui, ces barques ne vont pas si loin. Elles se contentent d'une odyssée à moindre prix, venant de Sphax ou de Gabès, croisant sur ces hauts fonds peuplés de pauvres équipages de pêcheurs d'éponges, identiques à ceux des mers océaniennes. Les fonds de Gabès étendent en effet des champs d'éponges exploités depuis la plus haute antiquité. Étendus de rochers où s'offrent à 15 mètres de profondeur des végétations sans éclat balancées par une houle tiède. Un port sans importance à Djim donne accès à Djerba. Pas de bruit, pas de mouvement. À peine si l'arrivée d'une barque à la cargaison bigarrée y jette une animation vite éteinte. L'accueil de Djerba, c'est le silence. C'est dans cette paix incomparable, seulement troublée par le battoir rustique des laveuses de laine, que l'homme s'avance. Jeune garçon que son type et sa vêture désignent sûrement. C'est un jeune juif qui s'en va chercher fortune dans le vaste monde et qui, avant de partir, fait sa tournée d'adieu. Des maisons de tisserands à l'architecture si particulière qu'on les reconnaît à leur forme, montent un bruit de bois heurté et une chanson de métier. Adieu tisserand, fils de tisserand, père de tisserand, dont la vie se rythme au claquement des pédales. Le bruit du dévidoir se perd dans les pas de personnages poussiéreux, cavaliers de petits ânes poussiéreux, unique animation de ces routes sans voiture. Adieu aussi aux potiers. Potiers et tisserands, ce sont les deux métiers de l'île. ومشيت وجيت